Bonsoir, messieurs, dames. Hello, hello. Salut. Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut commenter pour que je vois si j'arrive à commenter? Yes, ça marche. Salut, Séverine arrive, ajout en cours. Ah, aïe. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Séverine. On va attendre 2 minutes que les gens arrivent. On bien est, sûr. on est très, très ponctuel. Ça fait plaisir. D'abord, je te remercie énormément d'avoir accepté cette petite invitation. et, euh, et on va tâcher de discuter. Ok. Tu es Je là? vais changer les... Je vais changer ça. Ouais. Parce que moi, en Facebook, ça marche pas. Comment allez-vous? Ah, Voilà. ok, tu m'entends? C'est bon? Oui, je vous entends On se, parfaitement. on, Comment on se, allez-vous? on se- on se tutoie ou on se vous voit? On se tue. On se tue. Alors d'accord. Ok. On va attendre juste 2 minutes qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Bien sûr. Et puis, Euh, J'espère qu'on ne sera pas les seuls. ouais, ouais, ouais. Non, non, non. En principe, il y a du monde qui vient, hein. Et de toute C'est façon, bien les sûr. gens, ah, il y a une coupure. Ah non, c'est pas comme ça. Il faut que je le fais comme ça. D'accord. Ok. En principe, les gens regardent et après peuvent regarder en replay s'ils veulent. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, c'est une bonne initiative de faire des meetings comme ça. Quelquefois, je vais utiliser des mots en anglais. Vous allez Ouais, m'aider. il n'y a Il faut pas de que je problème. m'habitue. Il faut Ouais, que je m'habitue. Je il n'y a parle pas de... français, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc, il faut que euh, je m'habitue. Entendu, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La connexion est pas très bonne, hein, j'ai l'impression chez toi. Ça Non, saute non, un non, peu. j'ai l'Internet vraiment vite chez moi. Peut-être c'est Facebook qui coupe la qualité. Ah, bon. Je regarderai encore une fois, mais ce que je me rappelle, c'est que vraiment très vite. Je regarderai sur la connexion. Le Oui, son est très bon, mais je suis c'est connecté avec la vitesse vraiment, vraiment vite. Je veux dire, parfait, parfait, parfait. Donc on va y aller. Alors dis-moi, d'où est venu, comment tu es venu à créer Aquaforest? Depuis quand fais-tu de l'aquariophilie récifale? oh, Comment c'est venu? c'est plus de 20 ans que je suis hobbyiste. Je suis dans le hobby. En fait, je m'appelle Séverin. Je suis copropriétaire. Donc, on est trois associés sur l'Aquaforest. Donc, je suis Ouais. un d'eux. Donc, l'Aquaforest, il est créé, je pense que plus que 15 ans déjà. Mhm. Oui, oui, quelque chose comme ça. Peut-être plus longtemps. Moi, je suis dans cette entreprise à peu près 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, les créateurs de l'Aquaforest, c'est Damien, c'est mon associé Ouais. qui a créé la marque, qui est un peu, qui développe des produits aussi. On s'est connus sur un forum. Moi, Ah, j'étais juste lobbyiste. Et donc, j'ai vu les potentiels de la marque, de Aquaforest. Et lui, il m'a demandé si je peux essayer ses produits. Parce qu'il m'a tiens. vu, il a vu que je suis bon aquariste, j'ai un aquarium assez beau. Et donc, il m'a demandé. Et après, on est devenu, ça fait 10 ans que ça s'était passé. Et Mhm. donc, l'Aquaforest, c'était une entreprise qui vendait dans deux, trois pays dans ce moment. Et il était en plus populaire en Pologne que Ouais. dans l'Angleterre et l'Italie. D'accord. Et donc, moi, quand
je fais quelques autres business. J'ai grandi quelques entreprises avant. Donc, Mhm. j'ai vu le potentiel. Le potentiel. En plus, moi, je plonge. Je fais des photos aussi. C'est quelque chose que j'adore. Je fais des photos en dessous de l'eau, donc à la plongée. Génial. Donc c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et Mhm. j'ai vu que cette marque a un potentiel de développer. Et donc on est devenus associés. Donc j'ai Ouais. investi un peu d'argent. J'ai Ouais. investi ma comment Ta dire fortune, ta fortune, ta fortune. non, mais peut-être pas fortune, mais quand même parce que je m'occupe de vente et de marketing de l'Aquaforest. Mhm. Donc en fait, de créer un nouveau produit, c'est Damien qui le fait. Il est Mhm. plus chimiste, il est plus expérimenté aussi de moi. Mhm. On Mhm. est au BIS peut-être depuis 20 ans aussi, tous les deux. Mais lui, il est vraiment expert de coraux, de choses que, bien sûr, moi, je suis devenu expert aussi pendant tout ce Ouais. temps. Mhm. Je sais assez beaucoup au sujet des produits, des coraux, de comment les faire grandir, qu'est-ce que marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mhm. Ouais, juste un brief, comment dire, juste un petit d'histoire Ouais, ouais. euh, qui est juste. Là, on est comme un C'est aquaforest. la naissance. Mhm. Un peu, un peu. Maintenant, on vend l'Aquaforest disponible dans 70 pays à peu près. Ouais. Donc, on peut dire que notre compagnie est assez bien Développer, distribuée. développer, ouais. Oui. Et Mhm. bien sûr, ça vient de beaucoup de raisons. On est hobbyiste comme vous, bah, je suis Ouais. juste un aquariste, je vais dire comme ça. Ouais. Et toujours quand on fait des produits, j'aime les utiliser dans mon bac à la maison, dans mon aquarium. Si Mhm. j'ai besoin de quelque chose, je viens à laboratoire, à Damien, je dis, oh, regarde, on peut faire créer quelque chose comme ça, on jette des forces en cette direction, on le fait en fait. On a Oh. six, peut-être sept chimistes qui travaillent chez nous. On a Mhm. deux, Mhm. maintenant, il y a un troisième biologiste aussi. On produit presque tous les produits chez nous en Pologne. Ouais. On a un laboratoire assez professionnel, si je peux dire comme ça. On développe des bactéries, de tous les produits sont faits chez nous. Mhm. Même quand on a des tests Ouais. qu'on vend, on les produit chez nous aussi. Donc, on fait Mhm. même non, reagents, Réactifs, réactifs. Les réactifs. les réactifs, on les fait, on les même fait chez nous. Parce Mhm. que quand nous avons développé quelques réactifs, comment dire, des entreprises Ouais. chimiques qui font de ces réactifs, Mhm. ils ont un- ils ont certaines range, comment on dit, Ouais. Échelle de que, mesure. Échelle de mesure. voilà, SL. Donc, ils peuvent nous fournir un produit qui a une concentration de 10 à 12, par exemple, Ouais, ouais, ouais. un acide, par exemple. Mhm. Pour nous, ça va pas être bien, parce qu'il faut Mhm. qu'on a 11, disons. D'accord. On les produit. Tout un produit, on a un laboratoire, on a tout ce qu'il faut. Et c'est ce que je vous avais proposé, là, quand on a Ouais, parlé mais on avant. pourra voir la société, oui. Ah, Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. d'accord. Et Ouais, euh, ce que je proposais, que un jour dans la journée, je peux vous faire un tour de notre laboratoire, de notre Coral Farm. avec C'est bien plaisir. de voir tout ça. C'est bien de voir comment ça se passe. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup en vérité, je n'ai pas vu ça. Qu'il y a des entreprises sur notre marché, si je puis dire comme ça, sur notre Mhm. euh, montre vraiment comment ils font ces produits. Ouais. Donc on produit.
on produit les sels, on produit tout ce que les bactéries, on produit presque tout. Bien sûr, on n'a pas des mines Hmm. de magnésium ou de Ouais, trucs comme ça, ouais, ouais, disons, ouais, ouais. Hmm. mais de calcium, mais on les achète en plus que, mais on les mixe, on les choisit, on les teste, mais bien sûr, par exemple le NaCl qui est euh, comment Ouais, dire, le chlorure de sodium, ouais. voilà, c'est l'essentiel de sel qu'on utilise. Mais disons, c'est 70% environ Hmm. de sel qu'on utilise. Mais ça vient de mines, mine, comment dire, Ouais, des de mines. mines. Voilà, ça vient des mines. Donc, bien sûr, on n'a pas de mines. C'est la nature qui Hmm, les a hmm. créées. Non, non, pas les mines, mais ces sources de NaCl, ils sont créés il y a millions d'années. Et donc on utilise ça, mais bien sûr, il faut qu'on les teste. On a des ICP à l'interlaboratoire, on a tout ce qui passe et lancé dans les marchés, il doit être testé, pas seulement en Ouais, chimical, oui, chimiquement. ouais, Ouais. chimiquement, mais bien sûr Hmm. Et sur les comment coraux, vous les testez avec dans vos aquariums? C'est-à-dire, bien sûr. parfois, vous faites des produits, vous apercevez que les coraux meurent, vous dites, bon, ça va, on va changer quelque chose. Mais pas, on essaye de ne pas faire, on essaye de ne pas faire mourir des coraux. Mais Ouais, ça pas. Au début, on sait ce qui fait mourir des coraux. Donc, ouais. au niveau de chimie, on n'utilise pas des choses qui vont tuer des coraux, bien sûr. Mais certains produits, certaines concentrations Hmm. peuvent faire du bien ou disons ne pas développer si bien des tissus ou des Ouais. couleurs, des trucs comme ça. Donc ça on Hmm. teste dans notre coraux et bien sûr chez nos bêta-testeurs qui Ouais. sont, si le produit est déjà bien développé, Hmm. on les lance sur nos clients partout Ouais. et on regarde s'il va bien. Mais c'est déjà juste avant avant le production Moi, finale. je me posais une question. Aquaforest, avec sa couleur violette, donc comme tu es le designer, c'est toi qui as trouvé cette couleur, j'imagine. Et Non, pas vraiment. Elle était non, avant. ouais, elle était avant. Oui. Et Aquaforest a débarqué en France il y a quoi? Il y a 5 ou 6 ans? 5 ans À peu peut-être? près, un peu 6 ans, oui, à peu près. On travaille avec Tropic Guyenne, qui est notre distributeur général Ouais, en ouais, France. Et d'accord. donc, il nous représente. C'est une entreprise qui importe des coraux, des Ouais, 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 poissons, je et bien connais, ouais. sûr, Hmm. oui, donc on a des vraiment bonnes relations. Il représente le Agroforest chez nous. Bon, mais venons, je reviens vers les couleurs de violet. C'est que, comme je l'avais dit au début, je fais des photos. Donc presque toutes les Hmm. photos notre packaging, Ouais. ils sont faits par moi. Presque. Hmm. Je dis pas tous, mais 80% au moins. Donc ça c'est Hmm. quelque chose. Mais bien sûr, c'est packaging, c'est important bien sûr au Ouais, niveau de marketing. on remarque beaucoup la marque Aquaforest dans un magasin. Ça, il n'y a pas de doute. Oh, oui, mais bien sûr, ça c'est quelque chose qui a l'air bien dans le magasin, mais à la fin, il faut que ça marche. Ouais. On dit qu'on achète avec les yeux, mais ça peut être une fois seulement si c'est pas un bon produit. Mais Hmm. après, si ça marche pas, c'est bien sûr c'est que. Non, donc, ce que je veux dire, c'est que donc, par exemple, au niveau des sels qu'on produit, qui Ouais. est, en disant, un produit qui est notre best-seller, si je peux dire comme ça. Ouais. Et donc, les sels est produit chez nous. On les produit, on a des machines que nous mixons tous les produits qui sont dans des spéciales conditions. Il y a Hmm. humidité, il y a de température, des trucs comme ça qui est vraiment important pour mixer les sels, qui est bien, qui est après, qui a des paramètres, ce qu'on veut. Et après ça, les sels, il vient être testé dans le laboratoire juste après la Ouais. production. Ça va dans notre laboratoire, il est testé en ICP. Hmm. Et donc, ce test, si qu'il est il match, ça veut dire, il est dans Ouais, si, c'est bon. Dans les normes, dans si la c'est norme. dans les normes qu'on veut, Ouais. ce résultat,
il est enregistré Base de dans notre données, système. ouais, Oui, système, ouais. base de données. Et donc, après, tout le monde a accès pour voir ces paramètres sur le ICP. Donc, on est totalement transparent au niveau de paramètres ce qu'on a dans le laboratoire. C'est beaucoup de travail parce que ça, c'est pas. Ah, Excusez-moi, c'est ouais, quelqu'un qui m'envoie. Ça, c'est bizarre parce que si je parle, dès si qu'il y a quelqu'un m'envoie. dès qu'il y a un message, ça coupe, ouais. Voilà, je sais pas comment Non, mais c'est pas grave, aucune importance. Donc au niveau de ça, donc chacun, moi, vous, toi, peut voir avant de l'acheter ce sel, quels sont les paramètres, mais pas juste les paramètres sur les seaux de sel. Hmm. C'est tous les paramètres qu'il y a dans 36 paramètres, donc tous les micros, tous les macro-éléments. Hmm. Donc, totalement transparent. On est vraiment transparent. J'ai une question à propos du sel. Oui. On a fait un entretien il y a pas très longtemps avec Alain Torté, bon, qui est assez connu en France, bon, qui est un biologiste aussi. Et on parlait du Mhm. sel. Comment on fait pour avoir un sel homogène? Parce que je veux dire, tu as différents éléments dans le sel, mais Oui, comment fait-on pour avoir un sel homogène? On parlait oui. de la différence entre un sel en poudre et un sel liquide. Et donc, il Oui. disait que le sel liquide était obligatoirement homogène. Comment fait-on avec un sel en poudre pour que ça soit vraiment homogène, puisque les éléments n'ont pas le même poids? Oui, ils ont pas le même poids. C'est bien sûr, c'est vraiment une chose vraiment importante dans les processus de production, d'avoir une selle homogène, comme vous dites. Hmm. Et donc, c'est la question de mixing, de mixer Ouais. spécialement, Hmm. de pas les mixer trop longtemps, pas trop court. Et bien sûr, de les mixer, et comment dire, de les écraser, Mélanger. non, je vais pas Ouais, enfin, ouais, mélanger, ouais, mais ouais. dans les en même particule, en fait. C'est vraiment, si D'accord, vous regardez d'accord. celles qu'on a, c'est vraiment fin. Donc, Hmm. tous les parts sont vraiment presque identiques, si je peux dire Hmm. comme ça, mais par rapport à poids, ils sont différents, c'est vrai. D'accord. Mais par contre, il y a un test, je ne sais pas si vous regardez, il y a un test il y a BRS, c'est un YouTube channel de YouTube. BRS, c'est vraiment connu aux États-Unis. Hmm. C'est un grand magasin d'Internet, Ouais. vente online, En ligne, ouais. online, Ouais, ouais, en ouais. ligne. Hmm. Donc ils ont fait un test sur les sels sur cette question-là. Donc, si le sel est homogène. Et Ouais. donc, notre sel, elle était l'un des plus homogènes D'accord, qu'il y a d'accord. sur le marché. Très Mais bien. comment ça se passe? Nous, quand on les teste, les sels, on prend Saut. trois sauts, Ouais, non, trois échantillons, trois échantillons. échantillons, exactement. Trois échantillons. On regarde les paramètres. Si ils sont bien en le même, Hmm. bien sûr, ils seront pas super 100% homogènes. Ça, c'est Ouais, impossible. d'accord, d'accord, d'accord. C'était théorie. Mais c'est une chimie, c'est physique, c'est impossible. Hmm, Mais la différence sera moins d'1%, 1%, d'accord. 2%. C'est même pas mesurable, si je puis dire comme ça, au D'accord. niveau Non, mais de ma- j'ai posé la question parce qu'elle m'est venue comme ça. Mais bon, je comprends bien, hein. Le Mm. sel en poudre, il a toujours été en poudre. Bon, il se trouve que maintenant, un fabricant fait du sel liquide, mais enfin, la majorité des sels, ils sont en poudre. Euh, Oui, mais on peut faire, c'est une selle concentrée, qu'un concentré avec déjà mélangé. Ça, par hmm, exemple, super, on a de l'eau déjà préparée ouais. à faire d'échanges d'eau. Bien sûr, elle est plus chère parce que le transport est plus cher, il Hmm, y a beaucoup de plus de travail à le faire. Et ça, c'est 100% ré- euh, les mêmes paramètres. Parce que quand on prépare une tonne d'eau, donc ouais. ils ont des paramètres identiques sur une tonne. En plus, on les Hmm, prépare, c'est l'eau,
chaque tonne doit être la même. Disons que donc on fait le paramètre. Si quelque chose n'est pas en ligne, donc on Ouais. ajoute, on le prépare D'accord. encore une fois. Hmm. Donc on l'avait fait ça, on n'avait pas su qu'il y aura beaucoup de choses à faire avec ces lots parce que c'est pas Hmm. juste à le mélanger. Après, il faut Ouais. travailler sur ces lots, le retester Ouais. sur Ouais. ICP, Ouais. Hmm. que c'est Hmm. vraiment les mêmes paramètres, une tonne Hmm. comment Ouais, dire, c'est de c'est l'eau un qu'on travail vend. énorme. En fait, on les vend oui, en fait, on les vend dans des conteneurs de 20 litres. Donc, Hmm. après, quand c'est mélangé, bien sûr, c'est homogène. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais quand vous avez posé la question, c'est ce que je viens vous dire. C'est Hmm. la question par exemple, ça arrivait une fois parce qu'on produit assez beaucoup de sel, donc on avait une idée de changer comment dire, des machines de mélange. Ouais. 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 Et donc, on voulait créer des plus grands, parce qu'on peut faire Hmm. plus. Mais on a su que dans les plus grands, le mixing, comment dire, les homogénéités de sel n'étaient pas les mêmes. Donc, Hmm. on est revenu sur les plus petites parce que D'accord. ça se mélange bien. Et Bon. ça, en plus, c'est vraiment important d'avoir des ICP chez nous Ouais. pour tester tout ce que arrive chez nous dans Hmm. les components qu'on achète. Eh bien, que tout ce qu'on mélange, qu'on refait pour être sûr que tout est, comment dire, tout Tout est est OK. vraiment Tout est de OK. bonne qualité. Oui. D'accord. Par OK. exemple, ça c'est un bizarre, et ça c'est une histoire que je vais vous raconter parce qu'en fait, Hmm. certaines fois, je prends l'eau de mon robinet chez Ouais. moi, de l'eau Ouais. que j'ai en robinet à l'abattoir, et je dis testez ça parce qu'on dit que je peux boire l'eau du robinet dans ma ville parce que c'est assez bon. Donc, j'ai pris cette eau à l'abattoir et j'ai vu sur les résultats que j'ai 500 microgrammes de cuivre. Ah. Donc, on sait que les coraux peuvent être à 5, 6, il peut Euh, mourir. Ton eau du robinet est bien pour flasher les coraux. Ouais, Là, ils sont mais colorés disons, après. ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis arrivé dans chez biologiste, chimiste, et je dis, oh, ça sent. Ça sent 100 fois plus que normalement coraux peut mourir avec Hmm. Hmm. Elles m'ont dit, eh, vous avez un cuivre vraiment bon. Vous pouvez avoir 3 fois plus, et c'est toujours bon comment dire, pour une personne Ah oui. Hmm. humaine. Hmm. Et je me suis dit, waouh, quelle différence ça fait? Parce que nous, comme les hommes, on peut boire 300 plus on peut absorber 300 concentrations de 300 plus que les coraux vont mourir dans cette. Mais, Donc, bon, les poissons aussi, donc les médicaments des poissons, c'est souvent avec du oui, cuivre aussi. Hein. oui. Non, ben, ce Bon, que je voulais dire, ce que je voulais Hmm. dire, c'est que pour tenir les coraux, les paramètres doivent être, il y a pas de possibilité de faire de se tromper. Hmm. Si quelque chose arrive, que vous avez les cuivres ou le plomb, je sais pas, tous les comment dire, heavy metals, Ouais, les métaux les lourds, métaux lourds, métaux durs, métaux lourds. lourds. Donc, Ouais. voilà, c'est que on peut tuer les coraux juste quelquefois ça arrive. Donc, c'est pour ça, tout ce qu'on fait est testé à la fin devant que ça arrive sur le marché. Et donc, D'accord. ce que je voulais. Imaginons, je débute en aquariophilie récifale. Je veux Oui. me lancer avec les produits Aquaforest. Qu'est-ce que je fais? Okay. Qu'est-ce que je fais? Ah, donc, je vais le faire, bien sûr, je vais expliquer. Hmm. On a un guide pour Ouais. tous les clients. Donc, on a certains aquariums, genres d'aquariums qu'on a là-bas. Donc, on a un aquarium juste pour les poissons, donc fish only. Hmm. On a un aquarium pour les coraux mous et des LPS. On a un mix avec les LSPS. Et bien sûr, on a quelque chose qu'on appelle probiotique aquarium. Ouais. Ça veut dire, Hmm. c'est notre méthode. Donc, on dit à peu près c'est ULNS, donc Ouais. Ultra Low Ultra Nutrient Low System. Nutriment System. Ouais. Voilà, donc on regarde ces 4 genres d'aquarium. Donc, Ouais. toujours je demande
qu'est-ce que vous voudrez avoir de cet aquarium? Donc, Hmm. vous voulez avoir juste des poissons parce que ça, c'est une autre approche. Ouais. On sait tout que c'est pas vraiment si dur, mais bien sûr, pour un but débutant, ça peut être dur, mais quand même, c'est une approche que au début, il faut regarder ce qu'on veut avoir parce que Hmm. ça change de l'écumeur, ça change de la lumière et bien sûr des produits que vous allez Ouais, utiliser. ouais, bien sûr. Mais mais bien sûr, vous avez besoin de RO-filter, ça c'est sûr. Bien sûr, De l'eau osmosée. osmosé, bien sûr. Mais je connais des personnes en France qui ont un aquarium super bien et ils ont de Avec- l'eau de robinet. Ça, Ouais. oui, c'est vrai. Bien, mais c'est quelqu'un qui est vraiment conscient, si je peux dire comme ça. Donc, il sait que l'eau de robinet a déjà des microéléments et des macroéléments dedans, comme potassium, comme calcium, comme magnésium. Donc, comme quoi, il ajoute moins des autres choses. Donc, comme par exemple, il ajoute de l'eau avec l'eau qui Évapore. Ouais. évapore. Donc, il ajoute toujours des micro-éléments et des macro-éléments avec l'eau de robinet. Et donc, Mhm. et donc, il ajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, chaque jour, chaque Mhm. jour, chaque jour. Mhm. Mhm. Donc il faut qu'il soit conscient que, comme quoi, il ajoute moins des autres Des autres trucs, ouais. Ouais. additifs. Mhm. Mais par contre, je vais revenir de votre question, mais ce que je pense que est vraiment important qu'on a, comme je regarde, j'ai beaucoup on a une groupe de Facebook, on a une Ouais. quinzaine de milliers de personnes là-bas, Ouais, et donc ouais. il y a beaucoup de questions, on fait beaucoup de tests ICP pour les clients. Mhm. Ce qu'on a observé, que beaucoup de gens ont une idée de salinité qui n'est pas vraiment celle qu'ils ont. Et donc, la salinité, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et bien sûr, on sait ça, mais par contre, les résultats de mesurement de salinité, et je peux oser de dire que c'est 80% chez Obis, il n'est pas bien. Donc, on fait c'est pas, certaines personnes le font bien. Ils ont comment dire, c'est les réfractomètres qui sont sur le marché. Ils sont généralement pas pour mesurer l'eau de mer, disons mais l'eau, ils sont à mesurer l'eau salée. L'eau salée Mhm. est faite pour l'industrie comment dire, Pour la cuisine. de la nourriture, Mhm. voilà exactement. Et donc, plus de réfractomètres sur le marché, ils sont pas chers, donc parce ils sont utilisés dans une autre industrie qui est plus populaire. Et donc, ils nous donnent des résultats qui sont ils sont pas justes, je puis dire. Une fois, on a fait une réunion de aquaristes dans notre entreprise. On a invité beaucoup de gens. Il y avait 120 personnes, ce que je me rappelle. Et on a proposé à tout le monde s'ils vont arriver avec l'eau de leur aquarium, on va le faire des tests d'ICP gratuitement, juste pour le faire, Mhm. quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens, il y a une centaine de, De d'échantillons de gens, l'eau ouais. qu'ils ont apporté. Mhm. Oui. Il y a une vingtaine, mais disons, il y a une centaine échantillons d'eau. Oui, échantillons d'eau, je peux dire comme Ouais, ça. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et donc, on a demandé aux personnes de nous écrire qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont des paramètres sur cette eau. Donc, Mhm. on a mis la feuille que, par exemple, cette numéro, il pense qu'il a salinité 34, magnésium, etc., etc. Tout ce qu'il a mesuré, quels sont les résultats? Et donc, moi, j'étais choqué parce qu'il y a 90%, ils ont une autre idée de salinité qu'ils avaient vraiment. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes conscient de ça, que salinité, pour moi Et aussi, c'est une on peut pas faire un ICP chaque fois qu'on veut mesurer la salinité. Hein, on peut pas faire une analyse ICP pour la salinité à chaque fois. Donc, bien sûr, quel ici, instrument tu préconises? Le flotteur? Un densimètre?
Flottant? Non, c'est réfractomètre, mais fait spécialement pour l'eau de mer. Donc, l'eau pas salée, mais l'eau de mer. Donc, fait Hmm. spécialement pour mesurer la salinité de. Encore une fois, ça arrive. Mais par contre, ce que je Ouais, veux dire, c'est que la salinité détermine tous les autres paramètres. Donc, si la ouais. salinité est plus haute, donc tous les paramètres seront plus hautes. Parce que c'est la concentration de Hmm. sel dans le, dans Hmm, le, hmm. dans le même, Ouais, dans le même bien, lot, bien dans le sûr, même bien sûr, lot. bien sûr, bien sûr. Par exemple, si vous pensez que vous avez 35 ppt salinité et vous avez en vérité 33, donc vous faites un mesurement de calcium et votre calcium sera, disons, 460. Oh, et Hmm. vous pensez, oh, c'est trop, pour le 33, c'est trop. Donc, vous le diminuez, mais par contre, il doit être si haut. Et donc, Hmm. vous le faites un mouvement qui est vraiment, après, vous ajustez des autres paramètres et vous n'avez pas la base. Donc, vous ne savez pas combien de salinité vous avez. Est-ce que, Et est-ce que, ça c'est lesquels. Ça, donc, l'ICP, il ne fait pas, en fait, il fait pas salinité. Hmm. Ça, c'est un spectromètre qui mesure des micro et des macro-éléments. Mais on a Hmm. des spéciales machines qui le font. Bien sûr, il y a des refractomètres. Il y a des HANA Checker de Voilà. Milwaukee. Hmm, hmm. Et ils sont assez justes, je peux dire comme ça. C'est pas Vous, 100%, mais c'est bien. vous avez testé le nouveau testeur Salinity de chez Anna? Le petit truc qui est là-bas, Le truc qu'on trempe, le truc qu'on trempe hmm, là. non, vous avez testé ce que j'ai vu. Ouais, Vous avez vu des résultats. ouais, j'ai eu des résultats, ouais. Et vous l'avez pas testé, vous n'avez Oui. pas Donc, comparé. vous savez, il faut que je dise quelque chose au début, parce que comme je suis lié à une compagnie qui produit Des réfractomètres? qui fait des produits, non pas des fractomètres, mais d'autres produits, Hum. je jamais juge, je jamais dit quelque chose aux autres D'accord, produits. c'est Juste parce normal, c'est que normal. oui, donc ça, par exemple, quand je sais quelque chose qui est bien, donc j'ai vu dans mon expérience, je dis que je l'ai testé. Parce que comme je suis un aquariste à la maison, j'ai des Hum, produits. Donc j'utilise des autres produits aussi. Donc Bah oui. de ce point of view, Ce ce point, côté, ouais, ouais. ouais, Il y donc, a donc deux, je peux j'ai dire que compris, j'ai ça, compris, j'ai compris. je marche. Mais ce que comment dire, je suis pas sûr si c'est, parce que ça, c'est une conductomètre. Hum. Ça mesure Le l'électricité courant, qui ouais. passe. Voilà. Donc ça marche. Je sais qu'il y a vraiment très sophistiqués de machines à mesurer ça. Mais c'est pas des choses qui disent que peut-être ça marche, peut-être pas, mais je suis pas super convaincu que c'est une bonne chose à utiliser. Je posais Mais la question comme ça, ça. oui, oui, oui. Mais vous avez essayé vous-même, donc vous avez. Ouais, ouais, Qu'est-ce que vous ouais. pensez au fait? Je pense que c'est pas mal. Ah, donc les résultats, ils sont bien. J'ai, je sais pas, puisque moi j'ai un photomètre électronique Milwaukee et le truc Mhm. ANA. Donc les résultats sont un petit peu différents, mais globalement c'est à peu près la même chose. Mais bon, je pense Mais que le mieux. qu'est-ce que vous considérez comme la même chose? Parce que j'ai vu que vous avez dit que ici vous avez 33 et ici vous avez 35. Ouais, bah, je me dis que je dois avoir 34 alors. Mais bon. Non, ben, vous voyez, 33 à 35, au paramètre, par exemple, je veux dire, c'est une concentration qui change au niveau Ouais, de ouais. calcium, par exemple. Je sais, je À sais, je 33, sais. vous avez 400. À 35, vous avez 450 ou 440. Je sais, Ça, c'est je la sais. différence en concentration. Donc, Hmm, en fait, c'est pas beaucoup en numéro, 33 ou 35, mais par rapport à paramètres, quelquefois, c'est c'est beaucoup. c'est vrai. Donc on va reprendre. Donc et quelqu'un donc qui veut faire des coraux durs, il fait quoi quand il veut commencer avec Aquaforest? Donc, si vous avez un nouveau bac, donc, donc vous juste démarrez,
Donc, bien sûr, il faut avoir du lot, bien sûr, qui soit osmosé. Il faut que vous avez la roche qui est bien testée, comment dire, ils n'ont pas de phosphate, de métaux lourds. Parce que ça arrive sur le marché que vous aurez de la roche qui va déjà ou même les sables que vous utilisez. Les Mhm. sables il y a des sables qui ont beaucoup de choses qu'on ne veut pas en avoir D'accord. Mhm. dans Mhm. l'aquarium. Donc, si vous avez tout ça, bien sûr, il faut que vous commencez le nitrification cycle, le cycle de nitrification, si je peux dire comme ça. Donc, à part ça, il faut que nous, on recommande d'utiliser déjà tout le début le phosphate minus, qui est un produit qui La absorbe résine. Mhm. la résine, qui absorbe des phosphates, les silicates, arsénium. Il y a beaucoup de choses, de métaux lourds aussi. Donc, c'est bien déjà de le absorber parce que ça arrive que la roche, je suis pas, je peux dire sur notre roche, parce que ça c'est quelque chose qu'on a bien testé. Je sais qu'il n'y a pas de choses qui sont pas, on veut pas en avoir. Ça veut dire il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de silicate, il n'y a pas de choses qu'on veut pas en avoir. Mais par contre, je sais qu'il y a de la roche, même certains gens utilisent la roche qui est réutilisée, donc Mhm. séchée et après réutilisée. Donc, ça arrive que c'est une bombe de phosphate, Mhm. des choses comme ça. Et donc, c'est assez c'est difficile de, de, de absorber tout ça de Mhm. cette roche. Mhm. Donc au début, on utilise ces résines, on utilise des bactéries qu'on a pour recommencer ce cycle Ouais. de nitrification. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle BioS. C'est notre bactérie de nitrification. Et Mhm. normalement, ça prendra à peu près 2, 3 semaines de faire ce cycle. Donc, on regarde si on n'a pas de NO, NH4, c'est ouais, ammoniac, ammoniac, ammoniac. oui, donc, exactement, ammoniac. Donc, donc, on regarde si on n'a pas ça. Après, bien sûr, on regarde NO2 et ça se transforme après en NO3. Et donc, si vous avez déjà NO3, ça veut dire que le cycle est déjà fait. C'est bien de ajouter quelque chose, un petit poisson qui est vraiment et lui donner un peu d'à manger pour accélérer ces cycles. Mais bien sûr, ça c'est quelque chose que tout le monde le sait. Mais après, on propose bien sûr de mesurer tous les tests de niveau de chimique, d'avoir des Ouais. paramètres qu'on veut. Donc au niveau de parce qu'au début, il n'y aura pas de consommation de macros et de micro-éléments. Donc, c'est pas même la peine de faire de changements d'eau. Donc, au début, on attend que le cycle de vie commence à tourner. Ouais. Avoir un petit poisson, donner un peu à manger. Donc, tout comment dire, Va se mettre en place. cycler. Ouais. Voilà. Mais en plus, après ça, si on a des paramètres chimiques qui est en place, c'est-à-dire le calcium, magnésium, potassium, tout ce qui est là-bas, bien sûr, ce que moi aussi, bien, je recommande, c'est que avoir des paramètres qui sont dans l'environnement naturel. Donc, moi, je suis C'est pour le paramètre KH7. de Voilà. copier 7, 8, disons, quelque chose comme ça, Hum, même 8, hum, 7, 7. Je suis pas, je crois pas. On a fait d'expérience, on a vu que les acropora, ils se sont pas très bien dans des caches assez grands. Mais hum, ça a aussi rapport au phosphate et des autres hum, paramètres, hum, hum, même la lumière. Donc, hum. c'est une proportion de tous les paramètres qui sont. Bien sûr, c'est bien d'avoir un brassage qui est assez fort, mais pas direct. Ça, c'est quelque chose qu'on ne produit pas, mais bien sûr, je recommande de penser à ça. Moi, je suis Vous- je suis old school pour les Acropora, donc T5, c'est quelque chose que moi, je préfère. hum, Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un super résultat
sur les LED lights, la lumière LED, LED. Mais par contre, il faut savoir que, parce que ça c'est un mythe, je peux dire, que c'est quelque chose qui est économique en consommation d'énergie. Mais pour avoir la lumière qui est équivalent de LED, de T5, il faut avoir la même énergie en watts, si je peux dire comme ça. Vous savez ce que je veux dire, en watts, ça veut Ouais. dire en puissance. Mm. Donc, si on a une rampe de 8 par 8 T5, De 8 400 watts, quoi, en gros. Ouais. 54, donc ça va être 400 watts. C'est bien d'avoir aussi 400 watts en LED. C'est ce que les gens, ils pensent que ça va être moins, donc ça va être meilleur. Mais si vous avez, bien sûr, ça dépend. Parce que les coraux durs, c'est une histoire assez longue. Les acroporas aussi. Il y a certaines acroporas qui sont plus faciles et certaines qui sont beaucoup plus pas si faciles, si je veux dire comme ça, plus demandants. Donc, si aujourd'hui, on a des coraux d'Australie, on n'a plus de coraux Ouais, qui on n'a viennent plus l'Indo. d'Indonésie. Donc, j'espère que ça arrivera un jour. Vincent Chalias, qui est actif ici, je lui dis hello à lui aussi. Il dort. Il m'a dit qu'il se couchait tôt parce que Oui, bien sûr. demain il va faire, il est en Indo et demain il va faire des micro prélèvements, des micro trucs. Donc il m'a dit Bien sûr. il m'a dit je serai pas là pour embêter Séverine. Donc je vais me coucher. Ah, super. Voilà. C'est Voilà. bien. La prochaine fois, j'espère on se verra dans le temps qui va être pour lui mieux. Mais je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que donc il y a des coraux d'Australie sont vraiment plus demandants. On a des microclados qui vient qu'on voit sur les aquariums en internet. Il y a beaucoup de gens qui postent des photos et donc ça a l'air d'être si facile. Et donc les gens regardent, oh je suis débutant, et je vais tenir microclados strawberry shortcake par exemple. Donc il dit ok, je vais faire ça. Mais par contre, c'est pas des coraux qui sont. Mais bien sûr, il y a encore plus demandants que ça, plus dur à tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont toujours des coraux qui sont vraiment durs à tenir. Il faut avoir des paramètres qui sont stables, pas d'avoir des fluctuations des paramètres. Et ça c'est vraiment La challenging. base. Ça veut dire, donc, mais c'est pas, on peut avoir on peut savoir ça, mais certaines fois c'est difficile à le faire parce qu'il y a tellement de choses il n'y a pas d'électricité, il y a une pompe qui se bloque, il y a un réacteur qui marche pas ou il y a trop de CO2. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'on peut faire pas Ouais, bien. c'est vrai, Donc c'est vrai. vous avez l'expérience, vous savez que ça arrive. On veut Ah bien, ça, mais à oui, la fin, ça. oui. Oui. Donc, ça m'est arrivé. J'ai beaucoup de. Vous savez, je suis dans le lobby tellement long, de tellement temps, et je regarde dans notre farm, choses arrivent que normalement doit pas arriver. Donc, il y a quelque chose qui se bloque. Quand il y a un Il y problème, a, c'est toujours oui. l'hobbyiste ou le matériel. Quand il y a un problème, Ouais, moi, c'est toujours une bête. moi, j'ai toujours, j'essaye d'être responsable de ce que je fais. Donc, il y a beaucoup de gens, si quelque chose ne va pas, ils regardent, oh, ça c'est produit, oh, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc, mais à la fin, on est responsable de ce qu'on dose, on est responsable de ce qu'on fait. Eh bien, on doit contrôler ce qu'on fait, bien sûr. Il faut qu'on teste l'eau. Il faut que on a juste. Il y a tellement de gens, quand, par exemple, on a des aquariums qui ont beaucoup de produits. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je l'aime de dire que si vous voulez avoir un bac qui est champion du monde, ou être champion du monde, il faut que vous travaillez. Il n'y a pas de raccourci ici. On veut certaines choses. Oh, je veux pas il y a trop de choses à faire. Mais bien sûr,
on peut avoir des coraux mous, on peut avoir des alpès, c'est pas si facile. Mais si vous avez Non. la Coromara qui a 3 couleurs et il y a des types qui sont orange, il y a des ça c'est quelque chose qui est au top of the top Ouais. de engagement, si je peux dire. Il n'y a pas Hmm. de, il y a Il pas y a. de raccourci ici. Hmm. Donc, si j'ai bien compris le protocole Aquaforest, vous travaillez avec de la Ah zéolite, oui. il me semble. Donc, vous Non, ça c'est mettez un quelque chose, filtre. ça c'est quelque chose qu'on peut faire, et c'est pas ce qu'on doit faire. Ça, les élites, donc, On peut ils aident. faire, on ne doit pas. Ah, d'accord. OK. Non, non, ça veut dire que c'est le choix. Ça c'est le choix. Ça, c'est le choix pour. Ça, c'est, en fait, ça aide la filtration des bacs. Donc, ça Hmm. absorbe ammonia. Devant, ça vient, ça se transforme en NO2, NO3. Ça c'est une aide de filtration, en fait. D'accord. Notre zéolite, il a pas, c'est pas les mêmes zéolites qu'on a des autres entreprises qui disent que ça absorbe tout de l'eau et après les coraux vont juste ils vont être sur le point où Ouais. Hmm. un pas plus en avance, ils vont mourir. Non, c'est pas ça. Notre zéolite, il n'est pas si agressif. Donc, ils aident juste à filtrer l'eau et avoir des paramètres qui sont un peu meilleurs, quoi. En fait, D'accord. on a eu cette discussion avec Vincent un peu. Hmm. Il nous a, comment dire, il a regardé que notre entreprise, nos produits sont les mêmes que les autres entreprises, que ça c'est quelque chose, on tient les coraux qui sont toujours starving, ça veut dire, je sais pas en anglais, en Ouais, français, ouais. starving, Ouais, ça veut dire qu'ils sont, ils sont pétants, quoi. Enfin, ils sont vifs. en plus, Voilà. non, vif, non, Hmm. non, ça veut dire, je veux dire, c'est que ils sont un pas de mort, si je peux dire comme ça. Ouais, ils Donc, sont juste avant de mourir. Ouais, euh, d'accord. Agonisants. voilà, non, 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 c'est pas. Ouais, mais ça, ils ont des couleurs qui sont les meilleures. Et donc, il y Hmm. a une philosophie de tenir des coraux juste un pas avant de mourir, elle est tenir comme ça pendant les années. Mais c'est quelque chose que j'aime pas. En fait, on dirait qu'on n'aime pas de le faire, de juste. De ULNS, c'est quelque chose Hmm. comme ça. En fait, on Hmm. a des Non. nutriments qui sont presque à zéro et Ouais. on le donne un protocole pour que le tenir vivant, mais ça donne des coraux qui sont que des oxantelles. Dans ce cas, ils sont vraiment, vraiment des Ouais, ouais, coraux. ouais, ouais, Ils ont ouais. des couleurs super vivants. Mais Hmm. ça c'est pas bien à faire à long terme. C'est pas bien. Il y a certaines qui ont des succès. En fait, ça arrive que c'est vraiment dangereux pour les bacs. Moi, je Hmm. préfère d'avoir des paramètres qui sont relativement bas, mais par contre donner beaucoup de nourriture, de suppléments. Ouais. Et donc, ces coraux, parce que dans l'eau naturelle, dans l'océan, dans les mers, les coraux, ils n'ont pas de nutriments, il n'y a pas de phosphate, de nitrate dans l'eau, je sais presque zéro, mais par contre, ils ont beaucoup de nourriture. Ouais. Ils mangent, il y a beaucoup, donc ils Hmm. ont jamais faim, en fait, les coraux. Hmm. Mais dans notre aquarium, c'est un peu différemment. Hmm. C'est pas l'océan, c'est pas donc, ça arrive que si vous n'avez pas à avoir comment dire, des phosphates, des nitrates, ça, les coraux, ils vont être fins. Et si Hmm. vous ne le donnez pas à À manger, manger. donc ils vont mourir à la fin. Hmm. Donc, parce Hmm. qu'ils absorbent des phosphates, des nitrates aussi de l'eau. Donc, je pense que c'est un peu mal entendu de Vincent. J'avais Ouais, mal expliqué moi-même. il y a un ami canadien là qui est à Laval qui, qui commente en même temps et qui dit Zéomix phosphate minus charbon pour purifier l'eau. Voilà. Pourquoi, Franck Frag, pourquoi? Fragrif, tu Ah, connais Franck. Ah, Franck. bien sûr, je le connais très bien. Il commente en même temps. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est un expert pour moi. On se connaît bien avec Franck pendant des années déjà. Mmh. Et lui, il connaît bien des produits Aquaforest. Il a eu, quand il a vécu en Ouais, France, parce qu'il a vécu ouais. À Toulon, il avait un vous le bac connaissez. superbe.
ouais, je connais Franck. Voilà, il utilisait Aquaforest. Et par contre, Hum, ces coraux étaient vraiment vivants. Ils avaient beaux hum, coraux et couleurs, mais ils n'étaient pas avant mourir. Parce que c'est pas quelque hum. chose qui. Vous savez, on voit des coraux qui sont secs, qui ont pas des polypes. Et ça, c'est vraiment, ils ont des couleurs fluorescentes, mais Hum, c'est pas bien en fait. hum. Mais des coraux qu'on voit qui est pas sec, qui est, comment dire, il y a des polypes, il y a Ouais, tout ça. hum. On peut voir juste ce qui se passe avec les coraux. On peut voir quels éléments ils ont pas assez. Donc, Franck, il a utilisé ce combo de Zero Mix, phosphate et charbon, Hum. mais c'est juste pour supporter la filtration, charbon, c'est pour absorber Les des composés produits, organiques. voilà, exactement. Et je sais pas comment dire en français, je n'ai pas strip, ça veut dire que on, hmm, ok, oui, Franck, il a dit, il cherche à purifier l'eau, en fait. Il purifie l'eau. Voilà. voilà, ça c'est des purifiés d'eau, exactement. Mais on peut connecter Franck comme une troisième personne ou Non, pas vraiment? je crois pas, je crois pas. On peut pas faire à Ok, trois, je crois pas. ok. J'ai Donc, jamais, je pense, j'ai jamais essayé, en tout cas. Mais, ben, en fait, je pense qu'il est en travail parce qu'il travaille déjà dans un super magasin que j'y étais allé voir il y a 2 semaines, je pense, 3 semaines hum. peut-être, au Canada. C'est Reef Solutions, c'est Ouais, à Laval. super. Oui, c'est super magasin. Je l'avais vu et je suis vraiment euh, les coraux qu'ils ont, des choix des produits. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare en Europe qu'on peut voir comme ça. Ouais. Mais Mais oui, on mais c'est comme fera, de toute ça. façon, Euh, il est prévu qu'il nous fasse une petite visite du magasin sur le groupe un de ces jours, mais il n'a pas le temps en ce moment, mais on va le faire. ah, il est vraiment occupé. Même quand je suis arrivé, il est toujours occupé. Hum, Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça c'est chose que. Mais à la fin, vous donnez les, ça dépend quels paramètres vous aurez. Parce que si vous faites les changements d'eau tous les semaines, 10%, et en plus vous ajoutez des bactéries probiotiques avec la nourriture pour eux, donc normalement, ça va tenir des paramètres au bon niveau. Ça veut dire que moi, j'aime bien d'avoir les phosphates entre 0,02 0,05 au maximum. hum, Les nitrates, ça dépend quel genre d'aquarium vous avez, parce que les LPS, ils ont besoin d'un peu plus de nitrates, mais les SPS, c'est un peu moins. Mais d'avoir pour les LPS 5, 8, pour les acroporas, quelque chose entre 2, mais peut-être un, ça c'est hum. idéal en fait. Bah, si vous le faites à zéro, donc ça c'est dangereux déjà. C'est des Ça c'est problèmes. dangereux. D'accord. Voilà, ça c'est pas un Do- problème, mais disons il faut être un expert pour maintenir Voir, l'aquarium voilà, sur pour les. voir. Voilà. Oui, parce que Là, c'est pas si facile à faire. là, Aquaforest préconise un test ICP tous les quoi? Tous les 3 mois, tous les ans, tous les 6 mois? Préconise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous souhaitez que les gens qui utilisent les produits Aquaforest, qui Ah, font le protocole, fassent un ICP tous les quoi? Tous les 3 mois, tous les. ça c'est une question assez dure à poser. Il y a certaines personnes qui le font chaque semaine, certaines qui Hmm, le font par un mois. Ça dépend, mais au début, c'est un peu, c'est mieux de le faire plus souvent pour que hmm, vous voyez si vous allez en une bonne direction. Parce hmm, que après, au début, l'aquarium, ils sont pas stables. hmm, Stables. hmm, Les paramètres, ils changent. Mais après un an, le bac, normalement, si on ne fait pas des bêtises, on a un système qui est bien stabilisé. Donc, les paramètres, ils sont au même niveau. Ça ne change pas. Chez moi, par exemple, en vérité, j'ai une composante 1, 2, 3 qui est un mix de macro-éléments et de micro-éléments que hmm. j'ai déjà ajusté. Donc, je sais que ça va, disons, 200 millilitres par jour. Et ça change pas vraiment. Je dois pas tester. S'il n'y a pas de quelque chose qui se passe,
Mhm. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui, parce que ça arrive que des conditions, il y a pollution qui peut faire arrêter à grandir des coraux. Et, et, et donc, ils arrêtent à consommer, ils arrêtent de consommer alkalinity et calcium. Donc, il faut regarder bien sûr ça aussi. Parce que si ça arrive que les coraux, juste ils arrêtent like that, comme ça. Quelquefois, ça m'est Ouais. arrivé. Moi, j'ai une cheminée chez moi. J'ai une cheminée. Quelqu'un qui a ouvert les cheminées. Il y avait un vent qui a soufflé comment dire, La fumée, euh, ouais. la fumée dans la maison. Et ça, il y a beaucoup de temps. Ça m'a passé il y a quelques ans. Et donc, je n'ai pas vu que à cause de ça, les coraux, ils ont arrêté à consommer alkalinity. Ça veut dire le KH. Mhm. Et donc, j'ai pas Mhm. vu ça. Les 2 heures, il a dosé. Et je suis su après quelques jours que mon KH, il a augmenté de 7 jusqu'à 10 ou 11 Ah ouais. pendant 2, 3 jours. Mhm. Parce que, Mhm. et donc, vous savez, ça arrive des choses Ouais. comme ça aussi. Là, Et donc, il y a Damien là, qui dit qu'il utilise Aquaforest depuis des années et il fait un test oh, ICP tous merci. les 2 mois. Tous les 2 mois. Oh, voilà. Et donc, je pense que Damien, tu le fais et si tout est en ligne, donc tu es confiant que tu fais tout bien. C'est juste pour se resécurer un peu, je pense, de faire un ICP Mhm. test. Bien sûr, il y a certains éléments qu'on ne peut pas tester à la maison. Il y a des micro-éléments comme vanadium, mais en fait, ce que je vois, on, on s'attache à des petits éléments qui on pense qu'on a quelque chose, 1 microgramme de ça, plus ou moins. Euh, il faut qu'on soit conscient qu'est-ce que ça veut dire en fait. 1 microgramme, c'est 1 million un million d'un gramme dans un litre. Mhm. Donc, c'est quelque chose vraiment, vraiment petit concentration. Donc, donc j'ai vu les gens qui pensaient que oh, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai un vanadium 0,01, 1 microgramme et je dois essayer quand même de 2. Et donc, Mhm. mais il n'a pas vu qu'un KH de 12 et magnésium 1700. Il n'a pas vu Ah ça, oui. mais il a vu un vanadium. Donc, il faut Mhm. pas qu'on se concentre, il faut on se concentre dans les essentiels au début. Mais si on a vu on est bon au ça, donc là, on peut se concentrer sur des choses plus petites. Parce D'accord. que bien sûr, Mhm. mais de le faire une fois par mois, 2 fois par mois, ou 2 fois par 2 mois, ça dépend de votre budget, Mhm. des gens de votre Mais, engagement. mais Aquaforest fait les ICP depuis pas si longtemps que ça, si? Parce que les Euh, tests, c'est Marine Lab en fait. oui, c'est Marina, bon, on le fait depuis. Marine Lab, on les a vus arriver en France il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on a l'ICP depuis 5 ans, je pense à peu près. 5 ans? Oui, le premier qu'on a acheté il y a 5 ans. On a offert, je pense que 4 ans déjà, on a offert. Oui, plus, mais Mhm. peut-être plus que 4 ans. Ah ouais. Ah bon. Ouais, oui. Donc, c'est pas si longtemps, mais c'est pas, on n'est pas nouveau, en fait. Mhm. Au début, je me rappelle quand on a acheté l'ICP, l'entreprise nous a vendu, il a dit, c'est très facile. En fait, vous allez le faire. Et ils m'ont dit. On m'a dit, oui, c'est bien. Mhm. Mais comme quoi, après, on a su que c'est pas si facile parce que c'est pas juste une Ouais. machine qu'on ajoute, on ajoute d'eau dedans Mhm. et et ça nous donne le résultat. C'est pas comme ça. Il faut qu'on Ouais, interprète ce résultat. Il faut ouais, des personnes l'eau salée, c'est pas si facile aussi de interpréter. ouais. Donc on a des personnes qui travaillent sur les ICP pendant 15 ans. On est en coopération avec Collaboration. oui, avec une université de chimie en Pologne qui a il y a des professeurs qui viennent chez nous, on regarde, on teste ensemble. Bien sûr, on a six chimistes qui sont expérimentés Mhm. sur les ICP. Nous-mêmes, on sait comment l'utiliser et c'est pas si facile que ça.
Et bien Mhm. sûr, on les calibre, on fait la calibration assez souvent. On achète Mhm. des liquides, les liquides de calibration qui sont vraiment chers. Et on les fait assez souvent pour. Mais là, les spectromètres qu'on a, et donc en fait, il est calibré sur les Ouais, microéléments, ouais, ouais, et ouais. le deuxième, il est calibré sur les macroéléments. Parce que D'accord. il peut pas être en même temps juste sur les deux. Sur les deux, Donc, ouais. oui, donc il faut le récalibrer pour le vraiment être juste. Donc, Mhm. on passe l'eau sur les deux machines simultanément. Et donc, un qui fait les résultats en macro, deuxième qui fait les résultats en micro. Mhm. Il y a moi, je vois souvent des questions, il y a une inquiétude. On envoie le test ICP. Vous le recevez 2 jours, 3 jours plus tard, l'échantillon d'eau. Oui. Est-ce que les paramètres de l'eau peuvent varier dans le temps de trajet entre le particulier et la machine? Si l'eau n'est pas évaporée, ça veut dire les seule Mhm. chose qui va changer, c'est la salinité. En fait, les paramètres aussi vont changer, vont augmenter ou diminuer Donc il par faut rapport à vraiment la remplir salinité. le truc à fond alors. À fond, elle est fermée Mhm. bien. Ça, c'est quelque chose. D'accord, Mais en plus, chimiquement, l'eau va pas changer dans les 2, 3 jours. Mais biologiquement, Mhm. elle peut. Mais chimiquement, c'est sectomètre, les gens qui fait les tests, ça, vraiment, ça change pas. En fait, nous, quand l'échantillon arrive chez nous avant 10 heures du matin ou 11 heures du matin, les Mhm. résultats sont faits dans la même journée. D'accord, Donc, d'accord. si quelqu'un vient chez Bon, nous le matin, il nous donne l'échantillon, le même jour, il va avoir des résultats. Donc, normalement, on d'accord, dit on a 24 heures à le faire, mais en fait, 90% 90% on le fait dans le même jour. d'accord. Là, ça fait 1 heure qu'on discute. Ah oui. Là, le temps passe vite. Quelles Oui. sont les perspectives pour Aquaforest? J'ai vu, vous faites des réacteurs, vous faites des écumeurs. Quels sont les nouveaux projets, les projets à venir? Vous en avez, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc, on vient juste lancer une ligne qui s'appelle Aquaforest Lab. Ça, c'est quelque chose qui va être juste, on a parlé en ICP, donc ça va être des micro-éléments, des macro-éléments qui vont être, si vous avez les résultats, vous pourriez ajouter des micro et pardon, macro-éléments juste target comment dire, juste certains éléments que vous voulez. Ciblé, Donc, ça va ciblé. pas, Hmm. voilà, exactement. Ça, c'est, on vient de lancer. On va avoir du sable, on va avoir ça va être dans mes sables qui va être quelque chose de nouveau, pas connu sur le Ouais, marché. ouais, C'est quelque chose ouais. je vais pas faire, mais ça va être quelque chose de spécial. On a la Toujours roche violet, violet, qui violet. est, Hmm. Le sable notre violet. couleur, voilà. Non, mais je sais pas, je suis pas si content si je vais recevoir un sable violet. Mais par contre, les sables comme les sables, mais c'est les bactéries qui vont être avec ensemble. Ça, c'est Ouais. quelque chose de nouveau. Donc, on a une nouveau strain of bacteria. Ça veut dire que nouveau chaîne de bactéries. Et comment dire? Non, Mhm. pas de chaîne. Nouveau genre de bactéries Ouais. qu'on va lancer. Il va vraiment efficace aussi. On travaille sur ça. Mais l'un des plus gros projets qu'on a maintenant, c'est des aquariums qu'on va faire. Ah bon? Oui, l'aquarium, déjà, les prototypes, ils sont chez nous. Donc, ce qui est intéressant, que nos bacs, ils vont être faits 100% en Europe. Il n'y a Mhm. aucun produit dans les bacs qui va être fait hors de European Union, Ouais. Mhm. communauté européenne. Donc, même des valves, comment dire, en fait, Ouais, tout, tout. tout va faire, mais de super bonne qualité. Et quelque chose qui est vraiment, qui est nouveau. Personne n'a fait ça, ce qu'on n'a fait le faire. Et, et, et bien sûr, ça va être une nouveauté qui va être présentée
dans l'interzo, c'est sûr. Là, ouais. Mais avant, je pense qu'on va avoir déjà les prototypes, on les a déjà. On va les Mhm. tester. On va bien sûr, on va les envoyer chez nos distributeurs. Ils vont les tester. Mais bon, donc, encore, on a besoin un peu deux, En trois mois pour. différentes tailles d'aquarium, du Voilà, plus voilà. petit au plus gros. Oui, pour ces moments, pour lancer, on va avoir 5 ou 6 aquariums. Mhm. Euh, on aura des cabinets en plusieurs coloris aussi. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc, vous allez voir, ça, c'est vraiment un bon bac. C'est bien, c'est bien. On a regardé sur les marchés ce qui est bien, ce qui est pas bien, et on a trouvé notre solution. Vous ferez Euh, des meubles solides. Bien sûr, ça va être vraiment super solide. Ça va être résistant au l'eau. Mhm. Excusez-moi parce que je viens juste, quelqu'un m'a téléphoné. Pas de problème. Ça va être super solide. Ça va être différent. Ça va être vraiment différent Mhm. au Mhm. niveau de cabinet, ça va être super. Comment dire, ça va être silencieux, Ouais, bien ajustable, bien ajustable. Je vais pas dire des choses parce que c'est un peu secret mhm. pour ce Ouais, moment, ouais, ouais. mais il y aura beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de messages. D'accord. Donc, il y aura beaucoup de choses qui sont vraiment bien développées. Donc, même le simple va être pas le même que les autres auront. Il va être un peu différent, Mhm. mais ça va être vraiment un bon bac. Je suis sûr que ça va être quelque chose moi, je veux en avoir. C'est moi, D'accord. ça c'est sûr. Et après, C'est comme ça qu'on fait les produits. et vous allez vendre des coraux et compagnie, des poissons et tout. Non, 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 non. Non? Les coraux des poissons, ça, on va pas aller là-bas. C'est quelque chose, D'accord. pour nous, c'est pas, parce que quand nous, on marche sur le marché, on a des distributeurs sur les marchés, donc on ne vend pas Mhm. directement aux Mhm. consommateurs ou des magasins. Donc, ça sera pas possible, en fait. On veut pas être concurrent à nos clients. Ouais. Certaines fois, c'est dur à comprendre à des Mhm. gens aquaristes Bah pourquoi oui. vous ne vendez pas directement. Non, mais c'est le marché. Il faut qu'on suive le Mhm. marché. Il faut qu'on supporte les magasins parce que les magasins font vraiment On a nos besoin des prix magasins. accessibles. Voilà, Mhm. on peut pas comment dire, quand on produit quelque chose, on peut pas les passer. Le Non. magasin, c'est quelque chose vraiment qu'on veut supporter. Donc, oui, Non. c'est ça ce qui est important. Bah Mais par contre, c'est... au niveau des produits, bien sûr, nous avons 70 produits. C'est assez difficile à expliquer tous Ouais, les ouais. produits. On a ce qu'on a, c'est des sels probiotiques qui est sur le Mhm. marché pendant déjà 8 ans ou plus même. Mhm. On l'a développé, on l'a fait quelque chose qui est vraiment bien. Ça c'est un sel qui a des bactéries probiotiques, des charbon, Mhm. un peu comment dire, la nourriture pour eux. On a des Ouais. aminoacides, des vitamines dans les sels. Ce qui se passe, c'est que ces sels, si vous faites le changement d'eau, ils vous aident à diminuer des phosphates et nitrates aussi en même temps. Donc, c'est D'accord. pour ça ce que toujours je dis, parce qu'on ne recommande pas de faire des grands changements de l'eau, spécialement si quelqu'un a des hauts paramètres comme PO4 et NO3. Parce que si vous imaginez, si vous faites 40% de changement d'eau et vous avez 50, disons 30 de NO3, ce qui se passe, dans un moment, votre NO3 va se baisser pour 40%. Dans un moment, juste avec changement d'eau. Et ça, Même bien pas. sûr, Même pas. On dit toujours tu changes X% d'eau, tu baisses de X%, mais c'est pas vrai en réalité. C'est pas vrai. J'ai fait l'expérience.
Disons, ça dépend si vous avez l'eau qui a. Normalement, oui, ça se passe comme ça. Ben, ouais, mais ça se KH, non. Pas les paramètres comme, c'est la différence entre Non, mais je l'eau sais. Non, vous faites l'expérience, mais c'est la chimie. Donc, Bon, en ça fait, marche pas. Bon, c'est pas grave. ouais. Non, ouais, mais quand même, disons pour cette discussion, vous faites un changement énorme des paramètres dans un moment. Et même Ouais. si ce changement il est pour le mieux, mais c'est pas si bien en fait, parce que tous les Non. changements, même drastiques, même pour le mieux, stressent les coraux. Et donc, en plus, si vous faites ça avec sel probiotique qui peut diminuer en plus des bactéries qui sont dans ces sels, ils vont absorber des phosphates et nitrates en plus que de changement d'eau. Ça peut arriver que dans un moment, vous tombez à la moitié de nutriments après le Hmm. changement d'eau. Donc, Ok. ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, on dit 10%, 15% maximum. Ça, c'est quelque chose qu'on fait Par semaine ou par mois? par semaine. Ça Bon, dépend de quel genre d'aquarium que vous avez et quels paramètres vous avez aussi. d'accord. Nous, on recommande une fois par semaine. Mais bien sûr, il y a certaines qui ne changent pas du tout. J'ai Hmm. entendu des aquariums qui ne changent pas du tout et ils vont bien. Mais je n'ai pas entendu beaucoup d'aquariums comme ça. J'ai entendu Hmm. quelques-unes, mais pas beaucoup. Hmm. D'accord. Bah, écoutez, Séverine, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de Merci discuter un beaucoup petit aussi pour peu. l'invitation. Merci beaucoup Oui, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. De toute façon, sur le groupe, si les gens ont des questions sur Aquaforest, on a un expert. Il y a le Canadien qui est là, hein, Franck, il est oui, là pour répondre. super. Vous êtes sur le groupe aussi. Donc, bah, tout va bien, quoi. Merci beaucoup. Bien Bonne sûr. Et soirée. s'il y aura une groupe qui voudrait voir comment ça se passe dans l'Aquaforest, on peut le refaire une fois quand je serai chez moi dans Avec plaisir. l'entreprise. Avec plaisir. Je vais vous faire voir. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Merci beaucoup pour beaucoup. tout le monde qui sont là. Merci Et d'avoir à bientôt. accepté. À bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.